Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est de l'artiste Malox qui nous fait un détail de l'étape ou de la montée de certains artistes, la carrière des artistes. Voilà, Malox qui a fait un long post quand même, assez long, que je vais essayer de retrouver. Voilà, alors, Fesmaba Kambiemasi devient le carrefour de la culture Khmer. Je pense qu'il a commencé par là avant de parler donc d'autres choses. Oui, mais bon, Malox parle des étapes que nos artistes subissent pour arriver au top et l'intervention de certaines personnes aussi, qui sont des fausses personnes qui arrivent dans la vie de certains artistes pour les faire du mal, pour pratiquement les détruire. C'est de ça que Malox a parlé dans ce post. Mais il faut dire que son festival aussi est en train de battre le plan avec des partenaires et d'autres personnes qui sont en train de le soutenir. Il a déjà commencé à poster des infographies concernant son festival. Donc, on va proposer donc cette sortie de Malox qui est intitulée « Différentes étapes d'évolution de la carrière des artistes camerounais ». Étape 1. Après avoir bien galéré au Cameroun, il finit par sortir un ou deux tubes. Il devient adulé et il est propulsé au sommet par ses frères camerounais. Il commence à vivre de son art et faire des projets. Étape 2. À peine il commence à tourner au Cameroun et faire connaissance avec le public qu'il a élevé, voilà les grands connaisseurs du show business qui commencent à l'appeler et lui donner des conseils, lui bourrer le crâne avec les inepties comme petit frère, va en Côte d'Ivoire ou au Nigeria t'installer, c'est là-bas qu'il y a le vrai showbiz. Arrivé là-bas, tu vas devenir une star mondiale. Prends ton petit argent que tu as travaillé ici pour aller payer des collaborations avec un artiste ivoirien ou nigérian. Laisse les Camerounais qui t'ont fabriqué entre parenthèses, ils ne savent rien. Étape 3. Il finit par céder et écouter les conseils. Le voilà en Côte d'Ivoire, entre parenthèses, ou au Nigeria, en train de lécher les bottes de tout le monde, même de ceux qu'il dépasse pour chercher la soi-disant célébrité mondiale dont on lui avait tant parlé. Il commence à faire les photos et les vidéos pour narguer ses frères camerounais. Certains deviennent même le web influenceur, le web comédien. Voilà. Il change même son accent pour montrer à quel point il n'est plus camerounais. Étape 4. Après avoir tourné en rond et dépensé tout le petit argent qu'il avait dans les collaborations inutiles et les billets d'avion, il se rend compte que pendant qu'il faisait le mondial en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, d'autres petits frères sont restés prendre le pouvoir derrière lui ici au Cameroun et les Camerounais se sont habitués à faire les choses sans lui. Pire, on l'a même presque oublié, il veut déjà revenir mais il est trop tard. Étape 5. Il finit par revenir totalement vidé de son énergie et méconnaissable face au public qui avait fait de lui ce qu'il était et qui lui a donné le succès pour passer sa vie à essayer de recoller les morceaux perdus entre les regrets et les illusions. Il faut que ça change et si cette fois-ci, on essayait de croire en nous et en ceux qui nous ont élevés et nous aiment vraiment, nos frères camerounais. Je pense que il y a beaucoup d'erreurs que certains jeunes font dans leur carrière parce qu'ils sont souvent entourés de vendeurs d'illusions. Ça arrive très souvent avec certaines personnes. Il y en a qui profitent de la lumière qui brille sur des gens pour pouvoir les exploiter et vous allez les voir, c'est moi qui a fait monter tel, c'est moi qui, tel c'est mon enfant, tel c'est moi et tout ça, des choses qu'on ne peut pas vérifier juste parce que peut-être que il a quelques photos avec la personne ou qu'il a travaillé lors d'un événement avec la personne, ça fait de la personne son enfant. Donc il te dit voilà et c'est généralement les profiteurs, ils sont nombreux, aux artistes de comprendre ce qu'il faut faire et dès le départ, hein, il faut vous entourer de bonnes personnes dès le départ de votre carrière. Je crois que c'est la seule façon d'éviter tout cela. Parce que si vous essayez quelque chose que ça marche et que c'est au sommet que vous voulez vous entourer des gens pour pouvoir vous faire monter, bah, il y aura toujours des profiteurs, il y aura toujours des gens qui vont venir vous raconter du n'importe quoi et du gros n'importe quoi.
Et quand vous êtes fragile, comme vous voulez aller loin, vous allez vous dire oui, je vais écouter les conseils du grand là, je vais écouter ceci. Je l'ai vu même en photo avec telle personne. Donc du coup, je pense que ce qu'il dit est vrai. Donc, faites attention à vous, entourez-vous dès le départ de votre carrière des gens sincères. Voilà, et